la confiance en soi est une nécessité. Elle est juste incontournable dans l'équation de la réussite. Dans cette vidéo, il sera question de voir comment nous pouvons faire pour développer une confiance en soi saine qui nous permettra de pouvoir nous affirmer afin d'obtenir notre salut. Mais avant de vous donner les clés qui vous permettront sans nul doute de développer une confiance saine, il me semble plus que nécessaire de cerner en fait dans toutes ces dimensions la relation entre la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Voyez la confiance en soi comme le cœur d'une pyramide qui a comme base l'estime de soi et comme sommet l'affirmation de soi. L'estime de soi, en fait, peut être définie comme la confiance que vous avez en vous-même, décidée par vous-même, pour vous-même, c'est-à-dire le moi. Cela prend racine souvent durant l'enfance et dépend de la relation particulière que votre entourage avait avec vous, particulièrement vos deux parents. Parce que c'est le regard que les parents portent sur leur enfant qu'ils vont intérioriser. Et c'est justement ce même regard qu'ils auront envers eux. Par conséquent, si l'enfant, par exemple, a été toujours critiqué parce qu'il n'avait pas de bonnes notes à l'école, parce qu'il ne répondait pas aux attentes de leurs parents, cela va dégrader littéralement l'opinion qu'il aura de lui-même. Par contre, si un enfant a la chance d'avoir des parents qui le valorisent, même s'il fait des erreurs, ses parents vont lui prouver que ce n'est pas grave et vont l'apprendre comment il doit apprendre de ses erreurs pour les éviter la prochaine fois. Cela va développer une bonne opinion que l'enfant aura de lui-même. Parce que justement, c'est ce que ses parents lui ont prouvé. Par là, vous devrez comprendre que l'estime de soi est la base même de la confiance en soi. Et la confiance en soi peut être définie comme étant le sentiment de compétence personnelle. Qu'est-ce que vous croyez réellement d'être capable de faire? C'est-à-dire les compétences que vous pensez avoir. Mais force est de préciser qu'il y a deux types de confiance en soi. Il y a la confiance en soi inconditionnelle qui dépend de la connaissance de soi. C'est inconditionnel parce que c'est basé sur nos véritables compétences. Nous sommes au préalable conscients de nos capacités et de nos limites. C'est ce qui permet à l'être humain d'être centré, de ne pas faire preuve d'égocentrisme, ni d'une piètre estime de lui-même, mais de partir, de vivre en quelque sorte sur la base de qui il est réellement. Une personne qui fait preuve de cette confiance en soi inconditionnelle pourra se faire confiance. Parce que c'est aussi à préciser qu'il y a une différence entre se faire confiance et avoir confiance en soi. Se faire confiance, c'est quand nous sommes convaincus de pouvoir faire de nouvelles choses, des choses sur lesquelles nous n'avons pas encore d'expérience. Par contre, avoir confiance en soi, ça part de ce que nous nous sommes déjà prouvés, donc de nos expériences. Et cela crée quoi? La confiance en soi conditionnelle qui se base sur nos expériences, sur ce que nous avons déjà fait. Le problème qui se pose est que il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'expérience. Pourtant, vous avez du talent là-dessus. Donc, si vous ne pouvez pas vous faire confiance face à l'adversité, vous serez sur la retenue. Vous aurez la peur. Vous n'aurez pas assez d'audace pour affronter les nouvelles choses qui sont inévitables pour progresser. Raison pour laquelle beaucoup de gens font preuve de confiance en soi dans leur propre domaine. Mais croyez-moi, si vous le sortez de ce domaine, ils vont complètement se perdre. C'est là où vous saurez que ces gens n'étaient pas réellement confiants. Ce faisant, face à l'adversité, face aux nouvelles choses,
ils ont peur de s'affirmer. Ce qui nous amène sur l'affirmation de soi. Elle part de nos relations interpersonnelles, la manière dont nous entretenons des relations avec les autres. Quoi que vous puissiez faire dans la vie, qu'importe soit votre domaine d'évolution, vous avez besoin en fait des êtres humains. Le niveau que vous allez atteindre dans la vie est étroitement lié à la quantité et à la qualité des gens que vous connaissez. Ce qui fait que si vous vous inhibez, si vous avez peur de vous affirmer, là, vous ne ferez pas preuve de confiance en soi. L'affirmation de soi est la finalité de l'estime de soi et de la confiance en soi. C'est avec l'affirmation de soi qu'on peut savoir si une personne ou si nous-mêmes nous sommes confiants ou pas. Une personne confiante n'aura pas un problème particulier pour s'affirmer. Il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser. Beaucoup de gens s'affirment, mais cela n'est qu'un camouflage pour cacher leur profond sentiment d'insécurité, de peur. En fait, ça dépend de la personnalité de l'être humain en question. Il y a des personnes extraverties, donc c'est des hommes d'action. Leur manière de réagir face à la peur, c'est d'aller dans l'action, afin de cacher leur sentiment d'insécurité. Ces genres de personnes sont très vulnérables face à la critique. Quand vous les remettez en question, elles se perdent ou elles perdent complètement le contrôle. Et c'est des personnes qui d'habitude sont prolixes, sont exubérantes. Non seulement elles parlent trop, mais aussi l'amplitude de leurs gestures montre qu'elles sont en train de combler un vide. Elles ne sont pas centrées, elles ne sont pas équilibrées. Elles sont souvent dans l'euphorie. En fait, la personne qui est vraiment confiante a une affirmation de soi équilibrée, bien maîtrisée, fluide. Elle ne force rien, tout est naturel et authentique. Contrairement à celle qui a une affirmation de soi guidée par la peur. Cela étant précisé, on va maintenant voir la clé ultime pour développer votre confiance propre. L'affirmation de soi, l'estime de soi et la confiance en soi sont étroitement liées. L'opinion que vous avez envers vous-même détermine le sentiment de vos compétences personnelles. C'est ce sentiment de compétence personnelle qui détermine justement votre manière de vous affirmer. Donc, pour vous montrer clairement comment développer la confiance en soi en passant par l'affirmation de soi, il me paraît plus que nécessaire de prendre par analogie la pyramide de Champagne. Comme l'image le montre, c'est des verres qui sont posés comme une sorte de pyramide. Si vous remplissez les verres qui sont en haut, par effet de cascade, les verres qui sont au milieu vont se remplir. Et les verres qui sont en bas vont se remplir à leur tour. Les verres qui sont en haut représentent l'affirmation de soi, comme vous le voyez. Les verres qui sont au milieu représentent la confiance en soi. Et les verres qui sont en bas représentent l'estime de soi. Par conséquent, si vous êtes une personne qui n'est pas confiante, c'est la majorité d'ailleurs, vous allez avoir des problèmes pour s'affirmer, en tout cas d'une manière saine et équilibrée. Et si vous changez vos comportements, ils vont littéralement impacter vos schémas cognitifs et émotionnels, à savoir le sentiment que vous avez envers vos compétences et aussi l'opinion que vous avez envers vous-même. On ne change pas en fait une habitude en la combattant. On change une habitude en mettant en place une habitude qui va à l'encontre, qui s'oppose à cette dernière et ce faisant, la rendant obsolète. Ce faisant, si vous changez vos comportements, votre manière d'agir, votre manière de vous affirmer, de vivre au quotidien avec les gens, vous changerez le rapport que vous avez envers vous-même, à savoir le sentiment de vos compétences personnelles, la confiance en soi. Étape par étape, vous allez naturellement changer l'opinion que vous avez envers vous-même. Et le cercle se répète. Affirmation de soi impacte la confiance en soi. Et la confiance en soi impacte l'estime de soi.
l'estime de soi va en son tour impacter l'affirmation de soi. Vous remplissez les verres qui sont en haut, les verres qui sont en milieu seront remplis. Et si les verres qui sont en milieu, à savoir la confiance en soi, sont remplis, naturellement, les verres qui sont à la base, à savoir l'estime de soi, vont se remplir. Donc, changez vos comportements et vous allez changer vos pensées. Si vous changez vos pensées, vous allez changer vos émotions. Et si vous changez vos émotions, vous allez changer vos comportements. Et si vous changez vos comportements, vous allez naturellement changer encore vos pensées. L'attitude, c'est pensée plus émotion plus action. Votre manière de penser, de sentir les choses et d'agir forme votre caractère, c'est-à-dire votre attitude. Comme ces trois sont étroitement liés, si vous changez vos comportements parce que c'est la chose sur laquelle vous avez plus de contrôle, vous allez changer littéralement vos pensées et vos émotions. Ce faisant, vous pourrez changer votre personnalité et développer une confiance en soi saine.